Bonjour à tous. On commence cette revue de presse du 21 janvier 2020 en Espagne, où le Real Madrid a annoncé en début de soirée l'arrivée du jeune prodige brésilien, Renier. Ce dernier fait la une du journal AS. À seulement 18 ans et 15 matchs en professionnel, le désormais ancien joueur de Flamengo débarque en Espagne pour la modique somme de 30 millions d'euros. Dans un premier temps, Renier ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première, puisque le club précise bien qu'il intégrera le Real Madrid Castilla. Le quotidien espagnol mentionne également un intérêt de Chelsea et Frank Lampard pour l'attaquant du PSG Edinson Cavani. Car oui, en Angleterre, c'est la situation du Matador qui fait beaucoup parler dans la presse britannique. Edinson Cavani serait sur les tablettes de Chelsea, mais également des Spurs de Tottenham et de Manchester United qui cherchent respectivement à remplacer Harry Kane et Marcus Rashford, selon le journal Daily Telegraph. Cependant, l'intérêt des Blues serait plus important. Chelsea rejoint la course pour le malheureux buteur du PSG, Cavani, souligne The Guardian. En France, le Parisien se demande, faut-il laisser partir Cavani? La question est pour le moment sans réponse et le dossier de l'attaquant uruguayen risque d'agiter le mercato jusqu'à la dernière minute. En Espagne, c'est également les attaquants et le mercato qui font la une. Le quotidien catalan Mundo Deportivo dévoile que le Barça cherche un numéro 9 pour pallier la longue blessure de son joueur Luis Suarez. Deux noms sortent du chapeau, Pierre-Emerick Aubameyang et Rodrigo. L'attaquant d'Arsenal serait la piste privilégiée par les dirigeants Blaugrana. L'international gabonais est en fin de contrat en juin 2021 avec les Gunners. Quant à l'attaquant de Valence, Barcelone garde un œil attentif à la situation de Rodrigo. Le journal Sport révèle une autre piste qui fait saliver les Catalans, celle menant à Timo Werner. Le jeune attaquant du RB Leipzig explose tous les compteurs cette saison en Bundesliga. Le Barça veut tenter sa chance pour attirer le meilleur buteur allemand, mais le Real Madrid et Liverpool sont également sur les rangs. Sa clause libératoire serait fixée entre 50 et 60 millions d'euros. On passe de l'autre côté des Alpes, où l'Inter Milan n'a pas terminé son mercato selon le Quotidiano Sportivo. Après s'être attaché les services d'Ashley Young, en provenance de Manchester United, les interistes pourraient réaliser un triplé de joueurs d'ici fin janvier. Victor Moses, Olivier Giroud et Christian Eriksen seraient proches de débarquer en Italie, chez le deuxième de Serie A. Pour le latéral nigérian, un accord aurait été trouvé avec Chelsea et il serait même déjà à Milan pour passer sa visite médicale. Concernant Olivier Giroud, les discussions sont toujours en cours. Le Corriere dello Sport dévoile que pour le Danois Eriksen, tout est entre les mains des dirigeants londoniens. L'Inter a dévoilé son offre pour tenter d'arracher le joueur des Spurs en fin de contrat en juin prochain. On attend une réponse de l'Inter, dévoile le quotidien italien. Toujours en Italie, c'est malgré lui Paul Pogba qui fait la une de Tuttosport. Son ancien coéquipier à la Juventus, Paulo Dybala, souhaiterait le retour du milieu de terrain français à Turin. Paul et moi entretenons une grande amitié. J'espère qu'on célébrera de nouveaux buts ensemble. Une véritable déclaration d'amour de l'attaquant argentin de la vieille dame. Paul Pogba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, mais un départ durant ce mercato d'hiver semble très peu probable, sachant que le joueur de Manchester United est actuellement indisponible à cause d'une blessure à la cheville. Enfin, du côté de Manchester United, The Sun dévoile qu'Ole Gunnar Solskjaer est en sécurité avec les Red Devils. En effet, même si les Mancuniens n'accrochent pas l'Europe à la fin de la saison, le coach norvégien sera conforté à son poste. Une nouvelle qui rendrait fou furieux une ancienne légende du club, Gary Neville. Ce dernier pense que Solskjaer doit être limogé car il ne répond plus aux attentes d'United. L'ancien latéral a même affirmé que Mauricio Pochettino, récemment licencié à Tottenham, attendrait un coup de fil de Ed Woodward, directeur général des Red Devils. Ambiance. Et nous avons une pensée particulièrement pour l'ancien Nantais Emiliano Sala et ses proches aujourd'hui. Cela fait 1 an que son avion s'est écrasé en mer. Nous ne l'oublions pas. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.